Chers frères et sœurs, bon après-midi. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux, tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, aujourd'hui je vais vous parler du règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi le règne de Dieu? Étant donné que Dieu est esprit, c'est quoi le règne de Dieu? Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est quoi le règne de Dieu? Règne. Alléluia. Il y a le mot roi. Alors quand c'est Dieu qui est ton roi, c'est lui qui règne sur toi, c'est toi, tu suis ce qu'il veut, tu fais comme lui, tu penses comme lui, tu marches comme lui. Et Dieu n'a pas un royaume visible. Parce qu'il y a des gens qui attendent que Dieu vienne pour la libération du Cameroun ou bien la libération de quoi dans les maisons là. Les gens, ils attendent que Dieu il vienne dans leur situation que eux-mêmes ils ont organisée. Dieu, il est Dieu. Il ne prend pas part aux choses que les gens, ils ont construites. Alléluia, les gens, ils sont blessés, le monde est blessé et le monde a sa manière de construire ses propres forteresses pour pouvoir anéantir les autres, intimider les autres. Le Seigneur n'a rien à voir avec toutes ces choses que les humains, ils font. Alléluia. Le règne de Dieu, moi je vais aller dans le livre de... Je vais aller dans le livre de la Genèse où tout a commencé. Alléluia. Pourquoi l'homme a chuté au jardin d'Éden d'abord? Amen. L'homme a chuté au jardin d'Éden parce qu'il ne voulait pas le règne de Dieu. Il voulait régner, il voulait construire ses propres choses. Il avait sa propre pensée, il avait sa propre décision. Et maintenant, quand quelqu'un décide ce qu'il veut, quand les humains, ils établissent leur genre de règne là, et maintenant, quand ça ne va pas comme il faut, on commence à appeler Dieu. Oui, Dieu, il est bon, mais il va venir, intervenir. Alléluia. Si toi, tu veux suivre ce qu'il veut. Amen. Du moment où tu as déjà fait ta volonté, ça ne marche plus. Et que tu as compris maintenant, si tu t'humilies et tu fais ce que Dieu te demande, et comme il le demande. Alléluia. Alléluia. Et là, ton problème va être réglé. Mais du moment où tu as déjà fait tes erreurs, tu as déjà fait ton péché, tu as déjà organisé tout ce que tu veux à organiser, et maintenant tu appelles Dieu, mais tu ne veux même pas changer ton comportement, tu ne veux pas changer ta manière de faire, de penser, de marcher. Le Seigneur ne peut pas te forcer la main. Amen. Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose de visible. Dieu, il est le Dieu invisible, le Dieu de l'invisible. Donc quand Dieu, il est esprit, quand il est avec toi, il veut, alléluia, que tu te connectes à son esprit, que ton esprit se connecte à son esprit pour que toi, tu puisses vivre en paix même au milieu des méchants. Il s'agit de ça. Le règne de Dieu, c'est pas un truc, voilà, il va te faire avoir une promotion pour que les gens viennent te voir. Moi qui suis là, je ne veux pas avoir la promotion. J'ai jamais voulu être, voilà, vu comme ça là même sur Internet. J'ai jamais voulu ce que je suis là. Le règne de Dieu, c'est Dieu qui organise tout. Tu ne forces rien. Alléluia. Tu ne forces rien. Si tu obéis à Dieu, il va te mettre dans une position. Et toi, tu n'as même pas organisé ça. Moi, j'ai jamais voulu être cette personne que je suis aujourd'hui. Le règne de Dieu, alléluia, c'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose que... Alléluia, tu n'as même pas besoin que les gens ils te voient quand tu fais ça. Ça fait près de 16 ans. Alléluia, que moi je suis comme ça. Je prêche l'évangile, je prêchais maman en brousse, je prêchais, mes enfants sont témoins, mon mari il est témoin, je prêchais sous la douche, je parlais en brousse, j'allais prêcher sous l'arbre, je parlais même au canard, à la poule et tout. Alléluia. Sans que quelqu'un ne me voie. Le règne de Dieu, c'est pas un truc de m'as-tu vu pour que les gens voient que tu es le ministre de ceci, tu es le président de cela. Jésus-Christ est la preuve de toutes ces choses. Il n'a jamais voulu que les gens le voient. Il est devenu célèbre, pas parce qu'il voulait. Alléluia, c'est par son sacrifice qu'il devient célèbre et ça lui a coûté beaucoup. Amen. Il n'a jamais voulu être comme ça. Il a juste voulu obéir à Dieu. Il a voulu juste que Dieu soit son roi. Alléluia. Il est devenu le roi des rois aujourd'hui parce que lui, il a accepté obéir à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un roi à la manière terrestre. Il est roi dans les cieux. Il est roi dans ta pensée.
Le roi de ta pensée, le roi de ton cœur, le roi de tes décisions. Il s'agit de ça. Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est pas un truc naturel. Alléluia. L'homme, il est naturel. Dieu, il est surnaturel. J'aimerais que les gens puissent comprendre ça. Il ne faut pas mélanger le naturel et le surnaturel. Alléluia. Pour que Dieu vienne libérer les gens, c'est parce qu'il a entendu les cris des gens. Alléluia. Quand Adam et Ève, ils ont péché, Dieu a entendu. Alléluia. Il a pris un agneau, il a pris la peau de l'agneau. Il a enlevé la peau de l'agneau pour cacher la nudité d'Adam et Ève. Amen. Symbole de la rédemption, symbole de ce Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés, pour commencer à régner sur notre pensée afin que nous ne puissions plus tomber dans le péché adamique, que nous ne puissions plus recommencer à bâtir nos empires. Alléluia. À bâtir les empires dans nos pensées et même naturelles, sans la volonté du Seigneur, sans la décision du Seigneur. Et puis chaque fois que l'être humain va faire ces choses à sa manière, dès que ça commence à le brûler, il va commencer, alléluia, à dire que Dieu il doit venir intervenir. Il ne va pas venir intervenir dans quelque chose que toi-même tu as organisé, mon frère, ma soeur. Amen. Avant de parler de la libération du Cameroun, de libérer le peuple camerounais entre les mains de l'oppresseur ou qui que ce soit là, c'est quelque chose d'individuel. Dieu, il ne libère pas une masse. Il appelle les gens. Nous allons voir quand Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il a appelé les disciples, chacun à son tour. Quand il voit, par exemple, Pierre, qui est un pêcheur, un pêcheur de poissons. Mais Pierre, il avait tellement de problèmes au niveau des taxes. Il payait très cher aux Romains, parce que la Judée, Israël était sous l'emprise des Romains. Et puis Jésus-Christ vient et il choisit certaines personnes qui vont le suivre. Il a dit, Pierre, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, pas de poissons. Alléluia, ça c'est le règne de Dieu. Ça n'a plus rien à voir avec ton travail que tu fais. Ça n'a plus rien à voir, alléluia, avec l'argent que tu gagnes. Le Seigneur aimerait que nous puissions être transformés et amener les autres à penser comme lui il pense, à marcher comme lui il marche. Alléluia. Alléluia. À accepter son règne, que son règne vienne. Mais si nous voulons un règne naturel, alléluia, nous voulons un règne, alléluia, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. C'est Dieu qui instaure l'autorité. Amen. C'est Dieu qui instaure l'autorité. Les gens qui s'autoproclament quelque chose, c'est leur problème. Mais je ne peux pas me mettre à discuter la position de quelqu'un. Quand je connais mon Dieu, amen, je connais ma position chez le Seigneur. Je n'ai pas besoin de commencer à dire à telle personne de partir ou bien de venir ou bien de faire ci ou ça. Ma vie n'est pas entre les mains d'une personne. Alléluia. Mais Dieu, nous allons voir dans la Bible comment Dieu a utilisé David pour aller destituer le roi Saoul. Mais parce qu'il voulait David comme son roi, comme roi en Israël. Alléluia. Un homme selon son cœur. C'est Dieu qui choisit, qui établit l'autorité. Alléluia. Et David ne savait même pas qu'il allait devenir roi. Mais David a été oint par Samuel le prophète. Alléluia. Alors qu'il était dans la solitude en train de paître les brebis de son père. Le règne de Dieu, ça n'a rien à voir avec ces histoires que vous exposez là. Ouais, tu es le ministre de ceci, tu es le pasteur de cela en public. Le Seigneur, c'est un Dieu secret en fait. Ça n'a rien à voir avec vos machins, le tape à l'œil, tout ça là, que tout le monde va voir ce que vous allez faire, vous êtes en train de faire. Dieu, il est secret. Les vraies choses se font en secret. Alléluia. Tu vas savoir qui tu es seulement dans le secret avec Dieu, l'intimité. Alléluia. Est-ce que tu connais ton roi? Est-ce que tu as un roi qui règne sur ton cœur, qui règne sur tes décisions? Ou tu aimerais seulement, oui, suivre tu aimerais seulement suivre ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens que le matin, quand ils se réveillent, ils allument la télé, juste pour suivre les informations qui leur font mal. Alléluia, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais tu ne peux pas être renouvelé dans ton intelligence si tu suis les choses du monde. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu, il n'est pas le roi du monde. Il est venu nous sauver du monde. Il est venu nous sortir de ce système démoniaque mondial. Amen. Ce système, cette manière de penser. Jesus, c'est au niveau de la pensée que ça se passe. Le règne de Dieu, c'est au niveau de la pensée, mon frère, ma soeur. Ça n'a rien à voir.
C'est pas par la bouche que tu vas aller dire, oui, non, il faut destituer telle personne, ou tel président, ou tel chef de famille, ou tel pharaon qui détruit les enfants dans une maison, ou bien dans un quartier, ou bien dans une ville, ou dans un pays. Nous allons voir l'exemple du peuple d'Israël qui a passé 430 ans à la servitude chez le pharaon en Égypte. Vous croyez que le Seigneur n'était pas au courant? Mais c'est parce que le peuple avait désobéi à Dieu. Dieu avait dit à Abraham, ta descendance, alléluia, va aller à la servitude pendant 400 ans, alléluia, en Égypte. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, on a aussi les répercussions. Jesus, Dieu, il n'est pas notre égal. Alléluia. C'est lui qui règne, il ne mérite pas. Il ne prend pas part aux choses démoniaques mondiales. Il ne prend pas part à ce que l'homme a construit. Dieu n'habite pas des choses faites des mains d'hommes. Alléluia, si tu as organisé tes choses, tu as construit tes choses, tu as établi tes lois, ça te concerne. Quand ça commence à te brûler, alléluia. Et si tu as reconnu maintenant que ce que tu as fait est mauvais, alléluia, même dans ta maison, il faut te repentir. Et si tu vois que c'est la voix du Seigneur qui est bien pour toi, mais vas-y. Change ta manière de voir les choses et va vers Jésus et dis-lui, je suis désolé Seigneur, j'aimerais que toi tu sois mon roi. Je ne veux plus faire à ma manière et me détruire et détruire les autres. Amen. C'est pas un combat contre la chair et le sang, c'est contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Dans les pensées. Et le Seigneur, est-ce que Dieu, il est le roi de tes pensées? Est-ce que c'est lui qui règne sur tes pensées? Est-ce que c'est lui qui règne sur tes décisions? Ou toi, tu fais ce que tu veux et après, quand ça ne marche pas, tu commences à engueuler à gauche, à droite. Jesus. Le règne de Dieu, ça n'a rien à voir avec les positions que les gens cherchent dans le monde. Alléluia, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, peut-être ses disciples se disaient que ouais, comme il nous a appelés là, on a marché avec lui pendant 3 ans, donc on pense que nous aussi, on aurait une chaise sur laquelle on va s'asseoir comme ça, il sera au milieu, nous serons à gauche, tel sera à droite, parce que déjà dans la Bible, on va voir la mère des fils de Zébédée qui est en train de dire à Jésus, j'aimerais que mes 2 fils soient à ta droite et que l'autre soit à la gauche, parce que les gens veulent toujours les choses visibles pour se faire voir et dire que ouais, moi aussi je suis ceci. Le Seigneur n'est pas comme ça. Et ils étaient dépassés de voir que le Seigneur, après tout ça, il est monté au ciel. Le règne de Dieu, ça n'a rien à voir avec vos machins là que vous organisez. Le règne de Dieu, ça n'a rien à voir avec les positions que vous voulez dans le monde. Alléluia, c'est Dieu qui instaure l'autorité. Si tu vas devenir quoi que ce soit sur cette terre, c'est Dieu qui fait. C'est pas quelqu'un qui va venir te mettre, ou bien c'est pas la bouche des gens. C'est pas en forçant quelque chose que ça va se faire. Je vous dis que je n'ai jamais voulu être ce que je suis là. Alléluia. Je veux être effective tous les jours, efficace dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Je veux pas je sais pas, tout ça là, les positions et tout ça là, les titres et tout ça là. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux pas la popularité non plus. Alléluia. Donc tous les gens qui veulent qu'on les voie, mais maintenant c'est nous qui régnons. On est le président, on est devenu président. C'est notre gouvernement maintenant. Nous aussi on va faire à notre manière. Vous allez attendre longtemps. Le règne de Dieu, ça n'a rien à voir. Donc quand Jésus est venu en Israël, c'était pour libérer le peuple des mains des Romains. C'était pour libérer les Juifs des mains des Romains. Parce qu'ils étaient sous oppression, sous emprise romaine depuis des années. Et il est venu les libérer. Alléluia. Pas en disant aux Romains que ouais, je viens vous tuer, tout ça là. Pas en engueulant les Romains. Dieu, il est sage, il est le vieux des âges. Alléluia. Il est le roi des sages. Donc, c'est par la sagesse que les choses se passent. Dieu, il n'est pas notre égal. Il n'est pas un homme. Il ne pense pas comme un homme. Nos pensées sont tellement éloignées des pensées de Dieu. Dieu, il est très grand. Il est très sage. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Si quelqu'un a ces petites pensées-là, croyant que ce sont ces pensées qui vont marcher, même dans ta maison, oublie. Si tu n'as pas l'humilité, si tu ne peux pas faire comme Jésus, je te dis, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Cette oppression sera là jusqu'à ce que nous puissions changer. Cette oppression sera là. Dieu ne peut pas déstabiliser un roi. Alléluia. S'il n'y a pas d'humilité. Alléluia. Si les autres qui sont là ne sont pas humbles,
Dieu il va venir pour changer, pour déstabiliser le roi Saoul. Il a choisi David, qui était un garçon humble, rejeté par sa famille, mais qui acceptait obéir à son père dans la maison déjà. Pendant que ses frères étaient toujours bien habillés, alléluia, et s'asseyaient autour de la table pour manger avec leur père. David était en train de paître les brebis de son père. Il sentait le bouc pendant que les autres étaient toujours bien habillés. Donc le règne de Dieu, ça n'a rien à voir avec vos machins, voilà, avec l'idolâtrie. L'idolâtrie du Cameroun aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Si les autres sont toujours sapés et tout, et que Dieu te dise, il te met quelque part, il te positionne quelque part, il te dit maintenant c'est à toi, ou bien même ton père ou ta mère, ou bien quelqu'un, un membre de ta famille, ou au quartier on t'a désigné que toi tu ne vas pas mettre ces habits-là. Tu ne dois pas être sapé comme les autres là qui mangent autour de la table avec le père, ou bien le président, ou bien le chef du quartier, ou bien un chef de ceci, ou bien la mère. Alléluia, tu vas te fâcher. Alors que c'est toi que Dieu veut choisir pour régner après. Parce que Dieu n'a pas besoin de choisir les gens qui sont orgueilleux. L'orgueil ne vient pas du Seigneur. Vous allez voir que la chute au jardin d'Éden, c'est venu de l'orgueil. La chute du diable qui s'appelait Lucifer, qui était l'ange qui amenait, alléluia, la lumière sur la terre. C'est à cause de l'orgueil qu'il a chuté. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui sont orgueilleux, mon frère, ma soeur. Il a besoin des gens qui sont humbles, qui savent servir, sans que personne ne te regarde, sans que personne ne te donne un compliment, sans que personne ne t'élève, sans que personne ne t'encourage, que tu puisses servir, alléluia, dans la solitude, sans que personne ne te connaisse même. Alléluia, il ne veut pas les gens qui veulent avoir de la popularité alors qu'ils n'ont rien fait, alors qu'ils n'ont pas fait des choses comme Dieu aimerait. Amen. Jésus-Christ entre 12 ans et 30 ans, vous savez où il était? Mais il était en train de servir partout, en silence. Et maintenant, à 30 ans, il est venu. Jesus. Et là, Dieu l'a fait connaître en 3 ans. Donc, je ne sais pas ce que les gens ils cherchent sur la terre. Ils veulent toujours faire à leur manière. Ils aimeraient que les choses aillent à leur manière. Non, l'idolâtrie. L'idolâtrie du Cameroun, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur a un problème avec les idolâtres. Le Seigneur a un problème avec les gens qui ont leur manière de faire et ils aimeraient avoir des récompenses. Ils aimeraient qu'ils viennent prendre part. Dieu, il est souverain. Et c'est ce que les gens ils ne comprennent toujours pas. Il veut que son règne vienne sur la terre. Comme au ciel. Au ciel, on adore Dieu. Amen. Donc, sans la volonté du Seigneur, rien ne peut marcher. Tu ne peux pas aller changer des choses. C'est Dieu qui change les plans des nations. Mais il utilise des gens qui sont humbles. Les gens qui ont refusé les pots de vin. Les gens qui ont refusé la manipulation. Les gens qui ont refusé les titres. Les gens qui ont refusé, alléluia, l'orgueil. Les gens qui acceptent se rabaisser pour servir celui qui est plus grand et même orgueilleux. Alléluia. Le Seigneur a besoin des gens, alléluia. Pour changer les plans des nations, Dieu a besoin des gens qui sont humbles. Qui n'accusent pas. Qui n'insultent pas. Qui comprennent que ce combat n'est pas contre la chair et le sang. Qui comprennent que ce combat, alléluia, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre ton comportement, mon frère. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de charnel, de naturel là. C'est contre ton mauvais comportement qui a l'oppression. Il faudrait que nous puissions savoir. C'est contre notre mauvais, c'est par rapport à notre comportement que nous vivons tout ce que nous vivons dans nos maisons, dans notre pays, partout sur la terre maintenant. Alléluia. Donc quand il y a une situation, au lieu de chercher à déstabiliser ou bien à destituer quelqu'un, il faut te checker un peu. Il faut qu'on se réveille. Il faut que le Cameroun se lève. Il faut que le monde se lève. Au lieu d'être toujours en train de se plaindre. Quand on est à l'armée de prières prophétiques, quand on a été appelé par Dieu, on ne se plaint pas. On prie les plans de Dieu. Amen. Dans la direction du Saint-Esprit. On obéit à Dieu. Et sa parole c'est oui et amen. C'est ce qu'il veut qu'il se passe. Alors les gens qui refusent d'obéir, de donner à Dieu ce que lui il veut. Alléluia, parce qu'il y a certaines personnes qui donnent à Dieu ce que Dieu n'a pas demandé. Ils donnent à Dieu ce qui est tellement facile. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui est déchiré. C'est-à-dire, tu es en train de servir quelque part. Tu es en train de servir un orgueilleux. Et cette personne t'insulte. Cette personne te rabaisse. Tu lui dis toujours, yes, ça. Oui, monsieur. Alléluia. Mais respect. Tu t'humilies. Et sans avoir à mijoter les mauvaises pensées aussi. Parce que Dieu voit ta pensée avant de te promouvoir. Ici, ce n'est pas le mensonge. Ici, c'est Dieu en direct. Jésus-Christ, la vérité. Il n'y a pas de manipulation chez le Seigneur. Il voit nos cœurs. Tant que nous, on ne va pas
tant qu'on refuse l'humilité, tant qu'on va continuer à insulter le régime, tant qu'on va continuer à insulter, alléluia, les parents à la maison, tant qu'on va continuer, tant qu'on va continuer à insulter les aînés, tant qu'on va continuer à insulter ceux-là qui nous font mal, rien ne va changer. Je dis que ça va continuer. Le même test va revenir. Si tu ne comprends pas, tu redoubles la classe. Le Seigneur n'a rien à voir. Et Dieu, quand il t'aime, il châtie ceux qu'il aime, hein, dit la Bible. Ah ben oui, je suis la preuve vivante. Il me châtie très bien. Hein. Je ne suis pas là parce que je suis pas assise là, ou je suis assise là parce que le Seigneur me laisse faire ce que je veux. Amen, non? Amen, non? C'est sa volonté qui est faite dans ma vie. Il me châtie correctement pour que je sois discipliné afin de donner ce pain de vie tous les jours. Il me châtie par les personnes à qui je parle même sur Internet. Il y a des gens qui m'engueulent. Et avec que j'ai la révélation, je ne vais pas les quitter. Je ne les fuis pas. Avec que j'ai la révélation, vous qui êtes orgueilleux, vous qui dites que vous ne voulez pas, hey, on ne me dit pas ceci, on ne me fait pas cela. Tu ne peux pas progresser, maman. Ah, je te donne déjà les avertissements. Dieu a envoyé le prophète Jérémie d'aller avertir le peuple. Donc, je vous donne déjà vos machins que vous faites là, vos dieux là, ça ne va pas vous sauver, c'est-à-dire votre orgueil. Ça ne va pas vous sauver, ça va vous amener nulle part. Soyons humbles. Servons celui-là qui nous fait mal. Pardonnons, bénissons ceux qui nous maudissent. Prions pour ceux-là qui nous font du mal. Alléluia. Servons ceux qui sont orgueilleux. Humilions-nous. C'est ça, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ici, ce n'est pas l'histoire d'église. C'est l'obéissance qui compte. Jésus-Christ a obéi, il est devenu le roi des rois. Donc je ne comprends pas pourquoi. Alléluia, vous aimeriez faire des choses, devenir ceci, qu'on fasse ceci. Dieu ne va pas changer quoi que ce soit. Amen. J'ai souvent demandé des choses au Seigneur. Mais il m'a utilisé pour renverser ces choses. Il a utilisé mon caractère. Il a utilisé mon humilité. Il a utilisé mon esprit de service. Il a utilisé, alléluia, mon esprit de partage pour transformer, alléluia, les orgueilleux en des personnes humbles. Il a utilisé, alléluia, mon humilité. Je me rabaisse pour servir seulement ceux qui me détestent. Je me rabaisse pour servir seulement ceux qui me rabaissent. Je me rabaisse pour servir ceux-là qui me prennent comme moins que rien. Toi, tu veux quoi? Tu veux un règne mondial? Alléluia, allez, suivez le monde. Et, tu ne peux pas avoir 2 mains dans la bouche, c'est pas possible. Soit tu choisis un, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu dois choisir un. Moi, j'ai choisi Jésus, c'est la bonne part. J'accepte l'humiliation, même en public. Alléluia, je suis le modèle. Je suis le top modèle de Jésus. Mais ce top modèle, c'est à la croix, c'est-à-dire j'accepte crucifier ma chair tous les jours. J'accepte être humilié pour que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre. La terre qui est d'abord moi. Alléluia. Et que les autres suivent mon exemple. Toi, tu veux être l'exemple de quoi? Du système mondial démoniaque? Mais tu n'es pas encore sorti du lot, tu n'as encore rien fait. Si tu veux rester comme les gens du monde, tu es la même chose que tout le monde. Alléluia. Alléluia. Pour être différent, il faut sortir du lot. Et c'est pour ça que le Seigneur vient comme ça appeler les disciples. Le règne de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que les gens ils organisent là eux-mêmes. Et ils établissent ce qu'ils veulent. Ah ben non, nous avons vu ici dans le livre de Luc ce matin, la tentation de Jésus, que le diable amène Jésus sur une haute montagne. Et il lui dit de se jeter par terre. Alléluia. Il lui montre tous les royaumes du monde et il lui dit, je vais te donner ça, je donne à qui je veux. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui disent qu'ils vont te donner certaines choses. Personne ne te donne rien. Ça t'appartient tout ce que Dieu a dit que tu es. Alléluia, Jésus, il habite en toi. Le monde lui appartient. Son règne doit venir sur la terre. Pas le règne des humains. Pas le règne démoniaque mondial. Alléluia. C'est lui qui a créé le monde. Avec nous qui habitons. Donc, ce n'est pas les gens qui vont te donner ceci ou bien te désigner préfet de cela, président de ceci, ministre de ceci, ou bien chef de quartier, ou bien chef de famille, ou bien ceci ou cela, ou prédicateur de cela, ou le prophète. Non. L'autorité vient de Dieu d'une manière secrète. Toutes ces machins que vous faites en public, là, ça n'a rien à voir. Alléluia. Les choses de Dieu sont secrètes. Dieu, il est grand, mais il est encore secret. Dieu, il aime le secret. Amen. Il a dit, je vais vivre dans les ténèbres. Regardez la Bible dans le livre de 2 Rois. Il va vivre dans les ténèbres. C'est-à-dire, il est dans les ténèbres parce qu'il est lumière. Il vit là où il se cache. Il se cache dans les personnes que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Toi, toutes ceux après vous courez là, les voilà. Ils sont aussi comme vous. Aucune intelligence, aucune sagesse. Alléluia. Et vous aimeriez qu'ils vous donnent des positions. Mon Dieu, ou bien qu'ils acceptent que céder la place pour que vous venez vous asseoir. Mon Dieu, moi je suis la princesse de l'Éternel. Alléluia, c'est lui qui m'a établi.
Et personne ne peut changer ça. Je suis fière de moi. Amen. Je parle au roi de cette terre. Jesus. Je parle au président de la terre. Moi, j'ai rien à foutre. Parce que je viens, j'ai dit, ainsi parle l'Éternel. Tu n'as pas de choix, tu vas m'écouter parce que tout le monde a besoin d'écouter ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Donc, si vous voulez le règne du monde, vous allez vous bagarrer. Alléluia. Pour les places. Vous allez vous bagarrer. Alléluia, comme tout le monde le fait. Moi, je ne fais pas comme tout le monde. Je ressemble à Jésus. Il n'a jamais bagarré pour une position. Il n'a jamais bagarré. Il connaît son identité. Et moi, je connais la mienne. C'est Dieu qui règne sur moi. Alléluia. C'est le règne de Dieu qui est là. C'est Dieu qui est mon roi. Est-ce que Jésus est ton roi? Ou tu cherches un règne naturel? Alléluia. Est-ce que tu donnes à Dieu le sacrifice qu'il agrée? Est-ce que tu donnes à Dieu ce que son cœur désire? Nous allons voir dans la Bible, dans le livre de la Genèse, deux frères Abel et Caïn qui offrent un sacrifice à Dieu. Et un va offrir un sacrifice qui va plaire à Dieu et l'autre pas. Et l'autre qui ne va pas offrir le sacrifice qui plaît à Dieu, il lui offre ce qu'il veut, pas ce que Dieu veut. Et Dieu lui dit, si tu changes ton caractère, si tu t'humilies comme ton frère et tu m'offres le sacrifice qui vient de ton cœur, un sacrifice qui te coûte, qui déchire ton cœur, cette humilité-là, alors que les gens sont en train de t'humilier en public. Tu es en train de vivre l'humiliation, mais tu t'humilies comment pour servir. C'est ce sacrifice-là que Dieu veut. Il a agréé le sacrifice d'Abel. Alléluia. Et son frère Caïn, son frère jumeau, lui a donné ce que lui, il voulait. Il n'a pas donné, offert le sacrifice que Dieu voulait. Et Dieu lui a dit, si tu changes, tu fais comme ton frère, moi je vais te bénir. Il y a des gens qui en veulent aux autres parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande. Alléluia. Ils ne veulent pas donner à Dieu ce qui leur coûte. Ils ne veulent pas donner à Dieu ce... Alléluia. Comme vous voyez, je ne sais pas où est ma mère depuis presque une année. Est-ce que tu es capable de perdre pour connaître la vérité? Est-ce que tu es capable de perdre certaines personnes? Moi, je n'ai pas mes enfants. Est-ce que tu es capable de perdre certaines personnes ou certaines choses pour connaître la vérité et pour faire la volonté de Dieu? Pour faire ce que Dieu t'a créé pour faire sur cette terre? Ou tu veux juste le règne démoniaque mondial pour avoir une position quelque part? Jesus. Alors que personne ne va même te donner. Tu vas te bagarrer comme tu veux. Personne ne te donnera. C'est Dieu qui établit l'autorité. Si tu es une autorité spirituelle, alléluia, ou n'importe quelle autorité en ville, c'est Dieu qui va t'instaurer. Amen. Mais il ne t'instaure pas parce que toi tu veux. Il t'instaure parce qu'il t'a fait réussir des tests. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas de corruption. Alléluia. Je suis la semence incorruptible de Dieu. Je ne suis pas corruptible. La semence qui est en moi est incorruptible. Alléluia. Je ne suis pas corrompu. Donc, on va voir ici, pour que ton sacrifice puisse monter au Seigneur, il faudrait que tu donnes ce qui te coûte là. Tu donnes ton orgueil là. Tu donnes ta manière de penser là. Ouais, il faut destituer le gouvernement du Cameroun. Ce n'est pas à toi de dire. Change d'abord d'attitude. Change de comportement. Respecte ceux qui sont déjà là. Alléluia. Le peuple d'Israël est allé en captivité pendant 430 ans en Égypte parce qu'ils n'avaient pas le respect. Ils ne respectaient rien. Ils ne respectaient pas les lois du Seigneur, les préceptes et les commandements. Et du moment où les gens font ce qu'ils veulent, ils vont se retrouver en captivité. Entre les mains d'un certain pharaon qui ne va pas les lâcher d'une semaine. Et ce pharaon, Dieu va même durcir son cœur pour que le peuple puisse revenir à la raison. Jesus. Donc, celui qui est en face de toi qui ne change pas là, Dieu il te dit seulement que c'est toi qui dois changer. Donc, il ne faut pas chercher à changer les gens. Il s'agit de toi. Donc, c'est à toi maintenant d'être humble déjà dans ta maison. Ta maison, c'est d'abord ton corps, hein, ta vie là. Et après, maintenant, tu affectes les gens qui sont autour. Parce que si tu es un chef de famille et tu te comportes, tu engueules les gens partout, tu as une grande gueule et tu ne respectes rien, tes enfants vont être contaminés. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, même il fait même que les enfants ne soient plus contaminés parce que chacun doit choisir. À un moment donné, les enfants peuvent accepter le Seigneur sans toi. Donc, toi, c'est à toi. C'est toi-même qui es maudit, Père. Père, un chef de famille qui est maudit, qui est maudit, qui a une grande gueule, qui n'a aucune humilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tes enfants? De l'argent? Une maman qui a la grande gueule, qui ne veut pas s'humilier pour servir son mari, qui ne veut pas s'humilier pour être un exemple au quartier.
Une tantine qui est au quartier, qui ne veut pas être un exemple pour la jeune génération, qui est égoïste. Elle ne veut pas montrer le bon comportement. Elle défile à gauche, à droite avec les hommes. Elle boit dans tous les bars. Alléluia, tu veux être quoi? Tu ne sers à rien. Jesus. Vous êtes sur Internet juste pour engueuler les gens. C'est ça le Cameroun, l'orgueil et l'engueulade. Les engueulades. Est-ce que c'est ça qui va nous faire progresser? Nous voici. Vous voyez très bien, moi je ne suis pas dans vos machins. Je ne suis pas dedans dans le système démoniaque mondial. J'ai choisi la bonne part. Alléluia, le Seigneur m'a mis à part pour sa gloire et je suis heureuse avec ça. Je n'ai pas besoin d'une position, que telle personne me donne la position. C'est moi qui donne la position aux gens. Jésus-Christ m'a choisi pour me montrer qui est qui. Pour que sa volonté soit faite. Et je dis tout ça pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc quand tu ne connais même pas ton identité, tu ne connais même pas ta position chez le Père, parce qu'en fait, c'est même pas lui qui règne sur ta vie. Te voilà en train de chercher les positions dans le monde. Il faut que les gens te reconnaissent aussi pour que ça passe. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Le Seigneur m'a reconnu, c'est ok. Alors maintenant, quand il me reconnaît, je lui ressemble. Jésus qui n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Mais je ne fais que servir dans ma vie. Moi, je ne dis pas ce que je ne fais pas, je suis désolée quoi. Je sers tout le monde partout. En tout temps, je sers, je suis une servante. Chez moi, c'est moi qui balaie le sol, qui nettoie. Je suis celle-là qui j'ai la serpillière et le balai dans tous les pays, dans toutes les maisons où je passe. Même, c'est moi qui donne à manger. C'est moi qui en nettoie par terre. Quand les autres sont couchés, c'est moi. Je suis la servante du Seigneur. C'est ce que vous ne voulez pas. Et vous voulez les titres. C'est moi. Je sers à manger au grand là. Mais encore, c'est encore moi qui viens prophétiser avec humilité. Alléluia. Les gens, ils m'écoutent parce que je suis humble. Le Seigneur m'a rendu humble. Parce que si tu es orgueilleux, personne ne t'écoute. Donc il faut arrêter toutes ces choses-là. Vous voulez forcer la main du Seigneur. Mais sa main n'est pas très courte pour nous bénir. Mais c'est nos péchés qui nous séparent du Seigneur. C'est nos péchés qui font à ce qu'on soit toujours bloqué. Et l'oppression est toujours là, ça ne change pas. Donc c'est à nous maintenant de changer. Ce n'est pas à l'oppresseur de changer. Dieu n'a pas changé le cœur de Pharaon. Il a endurci son cœur, disait la Bible. Il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon pour me glorifier. Alléluia. Pour que mon peuple me suive. Donc il y a des situations là qui sont dures pour que tu changes. Il y a les gens qui te résistent là, alors qu'ils étaient gentils avant, alors qu'ils avaient le bon cœur avant pour que tu changes. Le Cameroun doit changer d'attitude. L'attitude de cœur. Le Cameroun doit changer. L'orgueil est monté jusqu'ici. Alléluia. L'orgueil est monté jusqu'ici. Alléluia. Donc c'est Dieu qui abaisse l'orgueil des peuples avec les situations. Est-ce que le Seigneur n'est pas bon là? Alléluia. C'est un bon éducateur mon papa. Il est mon papa quand il m'éduque. Il est mon papa quand il fait que je me rabaisse pour servir ceux qui me détestent. Il est mon papa quand il me fait faire ce que je ne veux pas, Seigneur. Je t'aime d'un amour éternel. Sans toi, je serais resté sauvage. Sans toi, je serais resté mal élevé, Seigneur. Sans toi, je serais restée arrogante, orgueilleuse. Alléluia. Et toi, tu ne m'as pas créé pour que je sois tout ça. Tu m'as créé pour que je sois comme toi, que je te ressemble. Tu es esprit. Et ton esprit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, le pardon. Alléluia. La bonté, la fidélité. Amen. La compassion. Est-ce que tu as la compassion pour ton peuple? Est-ce que tu as la compassion? Est-ce que tu t'aimes déjà pour dire même que tu vas avoir la compassion? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui règne sur ton cœur avant d'aller même dire que tu vas aimer l'autre? Est-ce que tu connais celui qui est l'amour? Est-ce que tu connais le Dieu qui est amour? Est-ce que c'est lui qui règne sur toi? Et si tu ne le connais pas, comment est-ce que toi, tu peux avoir la compassion pour ton frère? Donc on a un problème d'identité, c'est ça. Donc c'est pas lui qui règne. Quand tu as un père à la maison, c'est toi-même qui prends les décisions. Tu veux lui prouver ceci. Papa, aujourd'hui, les gens refusent même leurs parents. Les gens insultent même les gens qui leur ont montré certaines choses. Même dans leurs pensées, ils insultent et ils croient avoir la position de cette personne. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la position de quelqu'un. Tu ne sais pas comment Dieu a fait, la personne a fait avec Dieu pour se retrouver là. Donc, ne regardez pas les choses d'une manière naturelle. Hein. C'est Dieu qui instaure l'autorité. Et puis vraiment,
Voilà, humilions-nous pour accepter la volonté de Dieu. Humilions-nous parce que nous sommes les disciples. Dieu veut nous discipliner. Dieu veut discipliner le Cameroun. Dieu veut discipliner le monde. Et Jésus-Christ est venu pour que nous soyons des disciples, pas des croyants. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons des disciples, pas des gens qui se révoltent. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons des disciples, pas des gens qui font la marche, qui font le tapage, les choses charnelles, humaines, démoniaques. Non, Jésus-Christ est venu sur la terre pour que nous soyons disciplinés. Amen. Qui dit disciple dit discipline, parce que ça ne va pas, parce qu'on réclame des choses. Dieu, il veut nous discipliner pour que nous puissions comprendre son règne, que son règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies, et afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie avec lui. Alléluia, et que nous soyons heureux, peu importe qui est là, peu importe qui est au gouvernement, peu importe ce qui se passe. Quand tu es dans le règne de Dieu, quand tu suis le règne de Dieu, tu peux vivre avec n'importe qui. Je dis même le diable te voit et tourne le dos parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à faire avec toi. Tu n'insultes pas les gens, tu ne rabaisses personne, tu ne fais rien pour te faire voir, tu ne fais rien parce que tu veux une position. Tu es simple. Alors que c'est toi qui es rempli de toutes les révélations, tu connais tout, tu as toute la sagesse, tu sais ce qui se passe parce que Dieu te communique tout ça, mais tu n'as rien à foutre avec ce que les autres cherchent. Tu ne cherches pas la même chose que les autres cherchent. Amen. Tu sais qui tu es, tu vis avec le Christ d'une manière même naturelle. Alors que Dieu il est surnaturel, il vit avec toi comme ça. Et tu n'as plus besoin de chercher à plaire à qui que ce soit ou bien à régner avec qui que ce soit dehors pour qu'on voie aussi que oui, tu es aussi. Il n'y a plus le m'as-tu vu. Jésus-Christ n'a jamais fait le m'as-tu vu, je lui ressemble. Il est top modèle, son m'as-tu vu c'est à la croix, comme ça. Il ouvre sa main pour accueillir plusieurs. Est-ce que toi tu es déjà top modèle à la croix pour dire que tu veux être une star, pour dire que tu veux une position? Alléluia. Tu as accepté combien dans ton cœur tous les jours? Tu as accepté combien? Tu as accueilli combien dans ton cœur où tu ne fais qu'engueuler, critiquer? Oui, on est bon pour critiquer nous. Au Cameroun, on est bien, on ne fait que critiquer les autres. Alléluia. Donc le Seigneur n'a rien à foutre avec ça. Il aimerait que son règne vienne et que sa volonté seule soit faite sur la terre que nous sommes parce que nous sommes tirés de poussière, comme au ciel. Au ciel, on adore le Seigneur. Alléluia. À ce midi, j'ai prêché « Adore ton Dieu ». Il faut adorer le Seigneur. L'adoration maintenant, c'est obéir. Hein. Obéir au Seigneur. Obéir seulement à Dieu, à la parole de Dieu. Accepter qu'il règne sur toi. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas ta grande gueule qui va changer quoi. Depuis quoi que ce soit. Depuis qu'on engueule les gens, ça n'a rien changé. Au contraire, ça s'empire. Donc, c'est l'appel de Dieu. Alléluia. Quand les choses ne changent pas, il faut comprendre que Dieu veut utiliser la chose pour nous changer. On n'est pas là pour changer le système ou bien le non. On est là pour que le système nous change. Pour que le système nous transforme. Alléluia, les gens qui m'insultent, c'est une bénédiction pour moi. Amen. C'est pour ça que je suis assis sur cette chaise. Jésus-Christ a été insulté, tapé, rejeté, tué. Et c'était une bénédiction pour qu'il entre dans sa destinée. Vous voulez ressembler à qui? Aux gens du monde qui fuient les insultes, qui fuient le rejet, qui fuient, qui fuient qu'on leur dise non, qui refusent, l'opposition. L'opposition est là pour promouvoir ceux qui sont sages. Ceux qui ont compris le règne de Dieu. L'opposition, c'est ma nourriture. Amen, j'aime le combat. Jesus, tu ne peux pas être un soldat. Tu fais partie de l'armée de Dieu parce que Dieu, il a son armée. Et si tu fais partie de l'armée de Dieu, tu es un disciple que Dieu a appelé. Il y aura l'opposition tout le temps. Et l'opposition te fait vraiment montrer les qualités de ton Dieu. L'opposition te fait montrer la douceur là où les gens sont toujours vraiment... dur. L'opposition te fait, alléluia, Dieu ne peut rien te donner sans te mettre l'opposition en face. Et quand il y a l'opposition, c'est là où tu vas savoir qui tu es, qui Jésus est en toi, la force que tu as, la capacité de servir sans rien demander. Pour rien, tu sais, gratuitement, les gens qui te détestent. C'est là où tu vas savoir. C'est quoi le succès en fait? Vous voulez le régner? C'est quoi le succès? Le succès, c'est quand toi, malgré l'opposition, tu gagnes. Oui, avec ton comportement, tu gagnes. Avec ton comportement. Sans parole parfois. Et que si tu veux parler, tu ouvres la bouche pour parler des paroles de sagesse qui vont aller transformer les gens. Les paroles qui vont aller secouer, alléluia, les démons dans les personnes. Sans les accuser, avec beaucoup d'amour, la douceur, la bonté du cœur. L'amour, c'est ça qui change les choses. Pas ton arrogance, pas ton orgueil. Pas ta méchanceté. Alléluia. Pas ton besoin de te faire voir pour qu'on sache que c'est toi qui as fait ceci. Ah non. Ah non. Donc,
Voilà ce que c'est que le règne de Dieu. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me poser les questions sur Messenger ou bien sur Facebook ou bien si vous voulez, vous mettez votre numéro sur WhatsApp, je vais enregistrer et on va discuter si vous voulez encore de plus amples informations. Que le Saint-Esprit, alléluia, qui a ressuscité Jésus-Christ, puisse vous ressusciter dans votre pensée, alléluia. Et que tout ce qui a été mort, tout ce que l'ennemi nous a appris depuis que nous sommes venus sur cette terre, que ça retourne en enfer, alléluia. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, mais Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé, les choses n'ont pas changé depuis la nuit des temps, depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. Il y a toujours l'opposition qui vient faire à ce que l'homme puisse découvrir la puissance qui est en lui. Amen, la puissance de Dieu. Donc, il y aura toujours l'opposition. On ne peut pas tuer tout le monde avant de vivre. Mais tu peux vivre malgré l'opposition et avoir le succès. Avoir le succès parce qu'en fait, ton comportement te fait être un homme à succès, une femme à succès, a successful man, successful woman. Voilà, alors que c'est l'opposition qui rend quelqu'un, qui fait à ce que tu deviens quelqu'un plein de succès, quoi. Je ne sais pas ce que vous appelez succès. Certaines personnes croient que le succès, c'est quand on a l'argent. Voilà, on a tout, on a aussi l'argent là, mais on voit toujours qu'il n'y a pas de succès. Le succès, c'est quand toi, en face de l'opposition, tu gagnes. Tu gagnes avec ton silence. Sans mijoter le mal dans ton cœur, tu gagnes. Parce que tu aimes les gens. Tu gagnes parce que tu aimes ton oppresseur. Tu le sers avec humilité. Alléluia. Et ça va le destituer sans que tu ne parles. Donc la sagesse est plus importante. Il faudrait que nous puissions, si la sagesse te manque, mon frère, ma soeur qui me regarde, il faut demander au Seigneur, alléluia, pour que les choses changent. C'est notre caractère qui doit changer. Il faut demander la sagesse au Seigneur. Seigneur, remplis-nous de sagesse, papa. Remplis-nous de sagesse, papa. Nous voulons la sagesse parce que chaque chose qu'on peut obtenir sans sagesse, Seigneur, on va perdre ces choses parce qu'on ne sait pas comment utiliser, on ne sait pas comment garder ces choses. Nous échouons, c'est par manque de sagesse. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance ici, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Que le règne de Dieu vienne sur la terre, que nous sommes comme au ciel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, mes frères, mes sœurs. Amen.